Bonjour, bienvenue sur la chaîne du ZAPS de Sorbonne Université. Donc aujourd'hui, on va voir 3 étranglements de face que tu dois absolument connaître. Alors, premier étranglement de face, Jaku, Juji, Jime. Donc tu positionnes tes mains dans cette position, en croisée. Donc paume de main vers toi, les mains qui regardent vers l'arrière. Alors, commence par venir tendre la toile. La première main va venir s'engager en croisée sur le revers opposé, là, très profondément jusqu'à ce que la main touche le sol, ici. Les 4 doigts à l'intérieur. Deuxième main fait la même chose de l'autre côté en croisé, très profondément jusqu'à ce que les doigts touchent le sol, les 4 doigts à l'intérieur. Et là, je pose le genou, je rapproche les coudes de mon corps et je viens poser ma tête au sol. Ici. Encore une fois, je tends la toile, je vais le plus loin possible, ici. Je pose la main, la deuxième main le plus loin possible en croisé de l'autre côté aussi. Je pose le genou au sol, je pose la tête au sol et je rapproche les coudes. Le point important sur cet étranglement, c'est l'action de poignet. Donc, tes mains, tu les positionnes dans cette position ici, comme une tenaille. Donc on voit bien que si j'écarte les coudes, la tenaille s'écarte. Si je resserre les coudes, la tenaille se resserre. Autre chose, ton poignet doit rester le plus droit possible. Donc il ne doit pas être cassé dans ce sens-là. Jamais. Là, si tu es comme ça, tu perds à force de ton étranglement. Plus ton poignet sera droit et plus tu seras fort. Voire même si tu peux exagérer et venir fléchir le poignet dans l'autre sens, ici. Donc paume de main vers le poignet, ici. Là, tu seras encore plus fort. Dernier point important, les coudes collés au corps. Si tes coudes sont loin de ton corps, c'est que tes bras qui travaillent. Si tes coudes se rapprochent, tu vas travailler avec tout ton dos. Donc je répète. 1. Je n'écarte pas les coudes, je les resserre, ici. 2. Mes poignets restent droits. Et 3. Je viens coller les coudes à moi. Je montre une dernière fois. Je tends la toile, je vais le plus loin possible, là, sur le revers opposé. Deuxième main, le plus loin possible sur le revers opposé. Je pose le genou au sol, je descends la tête, et je resserre les coudes en même temps. Deuxième étranglement, Nami, Juji, Jime. Donc la position des mains, c'est celle-ci. Les mains croisées, les paumes de main vers l'avant, ici. Et là, comme pour Jiaku, je vais venir tendre la toile, mais à la différence de Jiaku, je vais venir enfoncer que le pouce. Là, j'engage que le pouce dans la toile, ici. L'autre main fait la même chose de l'autre côté, le plus loin possible. Je descends le genou, je descends la tête au sol, je rapproche les coudes et j'ai mon étranglement. Encore une fois, je tends la toile, j'engage ma main le plus loin possible à l'intérieur, que le pouce dans la veste. Deuxième main sur le revers opposé, le plus loin possible à l'intérieur, je pose le genou, je descends la tête et je resserre les coudes. Donc le point important, enfin plusieurs points importants. Donc, au niveau des mains, même principe, je resserre les coudes pour venir resserrer la tenaille et venir coller les coudes à moi. C'est la même chose que pour Jiaku. La différence avec Jiaku, c'est que l'action de poignet va être différente. Là, l'action de poignet va être dans ce sens-là, ici. Là, comme si je voulais coller mon pouce à mon avant-bras. Là. Pour venir serrer encore plus fort. Surtout pas être cassé dans ce sens-là, donc le petit doigt vers l'avant-bras. Là, si je suis ici, j'ai beaucoup moins de force. Il faut que mon poignet reste droit au maximum, voire même qu'il aille dans l'autre sens. Troisième étranglement, Kata, Juji, Jime. Donc la position des mains, c'est un mix entre Jiaku et Nami. Donc une main qui regarde vers l'arrière, une main qui regarde vers l'avant. Donc je commence avec la main qui regarde vers l'arrière, c'est elle que j'engage en premier. Donc je tends la toile et à la différence de Jiaku et Nami, cette main-là, elle va venir se positionner au niveau de la clavicule, pas plus loin, ici. Là. Je tends la toile, je positionne ma main au niveau de la clavicule, les 4 doigts à l'intérieur. La deuxième main, par contre, elle va le plus loin possible, comme pour Nami. Là, le poing au sol, je n'engage que le pouce dans la veste, ici.
Et là, pour faire l'étranglement, je pose mon genou au sol, je pose ma tête et je vais venir poser mon coude de l'autre côté. Là, je pose mon coude de l'autre côté, ici. Là, l'étranglement, il va se faire en écrasant la trachée. Donc comme si je prenais une barre de fer et j'écrasais la trachée de mon partenaire. Là, première main, les 4 doigts à l'intérieur au niveau de la clavicule. Deuxième main, le plus loin possible à l'intérieur que le pouce sur le revers opposé. Je descends ma tête et je vais poser mon coude à l'opposé. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à t'entraîner, non pas sur une vraie personne, mais sur un gros nounours comme ça si tu en as un chez toi. Lui, tu risques pas de le blesser, il risque pas d'avoir un malaise, il n'y aura aucun problème. Si tu n'as pas ça chez toi, je te conseille vivement de ne pas le faire sur des vraies personnes, mais plutôt d'attendre la rentrée et de le faire avec moi ou avec un autre professeur. En attendant, abonne-toi à la chaîne, clique sur les notifications, d'autres vidéos sont en préparation et arriveront très prochainement. Moi je te dis à très bientôt.